Monsieur le maire, enfin Monsieur Garzmer va le préciser, s'est fait excuser, il n'est pas disponible. Traditionnellement, il vient à nos réunions, mais il n'était pas disponible aujourd'hui, il n'est pas un message. Monsieur Garzmer, donc son rapport. Alors, moi je voudrais tout d'abord remercier les administrateurs de leur soutien, de leur aide qu'ils apportent. Je voudrais remercier en particulier nos deux trésorières, Nicole de Trélery et Véronique Poussiel, pour leur travail. Ensuite, merci à Michel Ressano qui fait beaucoup pour l'intendance. Et enfin, merci à Monsieur Marc qui lui tient le siège social de l'association. Il se trouve que sa viabilité n'est pas véritablement assurée, et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'il est sous l'effet d'une procédure judiciaire qui est intentée au SCOT pour la raison d'une reconnaissance insuffisante des espaces remarquables sur le territoire de la communauté. L'issue de cette procédure devrait être connue en septembre. D'autre part, il y a un autre phénomène, c'est que la région a sorti un schéma, le schéma régional de cohérence écologique, et dans ce schéma, il est prévu tout un ensemble de corridors écologiques. Des corridors écologiques, ce sont des zones protégées pour relier des espaces qui eux-mêmes sont reconnus comme devant être totalement respectés. La communauté des communes s'oppose à ces corridors écologiques, et donc l'enquête étant en cours à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu une enquête publique et on n'en a pas le résultat encore, il y a le risque pour la communauté de communes d'être obligé de reprendre ces travaux pour respecter les corridors écologiques qui ont été définis par la DREAL, qui est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Le SCOT étant malgré tout en panne, la commune a décidé de lancer son PLU. On en est au tout début, en ce sens que la commune a lancé un appel d'offres pour trouver le prestataire qui va faire tout le travail extrêmement important que nécessite la construction d'un PLU. Ce PLU, il va repartir de zéro, c'est-à-dire qu'il va être obligé de repartir en faisant le diagnostic de la situation du territoire communal. D'autre part, la commune m'a envoyé un courrier à l'association pour nous demander de participer à une commission qui accompagnera la construction du PLU.
Dans cette commission, il y a 10 personnes qui ont été contactées. Ce sont des personnalités de la commune, de la société civile de la commune. Donc, on vous tiendra bien évidemment informé de ce que donneront les travaux que l'on pourra voir au travers de cette commission. Les responsables de ces lotissements ont reçu un courrier de la mairie les informant que la communauté des communes n'assurerait plus à l'avenir l'entretien des voies des lotissements privés que si les voies des lotissements privés feraient partie du domaine communal. Mercredi 5 août, le marché de Messanges. Je vous remercie, bonne journée. Vous corrigez le haut, il faut enlever le haut. Alors ici, les huîtres d'Arcachon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez changé, vous étiez sous la halle et maintenant vous êtes revenu ici près de la route? Oui, parce que bon, l'année dernière, on est parti sous la halle, donc sur la demande du maire, et, parce qu'il avait fait construire cette halle. Et bon, on y est resté 1 an et demi et on s'est rendu compte que les gens ne nous voient pas. On travaille de moins en moins. Et donc, de ce fait, vu qu'on travaille de moins en moins, il y a de moins en moins de commerçants. Et donc, le marché est en train de tomber. Pour la première journée où on est ici, on a pris quand même 8 commerçants de plus. Par rapport à avant, on voit beaucoup plus de monde qui passe. Pourquoi êtes-vous revenu ici, près de la route? Parce qu'il y a beaucoup plus de passages, parce que le marché est quand même beaucoup plus agréable. Les gens nous voient et donc peuvent venir. Alors, entre gens de bonne compagnie, vous avez pu discuter avec monsieur le maire? Oui, tout à fait, oui. On a réussi à obtenir une bonne avancée, puisque bon, il nous tolère donc ici, une partie du marché ici, une autre partie, il faudrait qu'on aille sous la halle, tout ce qui est alimentaire, parce que bon, il a peur pour la poussière et tout ça. Il y a d'autres marchés où c'est pire que ça, et bon, on ne nous sort pas. Un représentant syndical qui est venu, donc des commerçants, et qui a pu discuter avec lui, et donc ils ont discuté qu'il existait des produits pour justement coller la poussière au sol, qui ne revenait peut-être pas excessivement cher. Et en même temps, il nous a parlé qu'il allait étudier le cas pour l'année prochaine pour peut-être faire revenir le marché sur la place. Avec cette vue depuis le sémaphore, observez combien l'accès à la plage nord de Messanges est sauvage, naturel. C'est un accès très caractéristique qui est unique sur tout le littoral landais puisque cet accès n'est pas urbanisé. Que l'on vienne de Vieux-Boucau, d'Azur ou de Molietz, la traversée de la route départementale a été sécurisée par un rehaussement pour aller vers la médiathèque, l'église, puis le pont sur la Prade et enfin la plage. On remarque bien le rehaussement venant de Molietz ici. Puis en venant du bourg, tout simplement. Et la voie verte se poursuit.
avec le concours de l'association des propriétaires de Messanges de M. Camps à l'époque, et que bon nombre de vous connaissent sous le titre de Messanges, un village du Marensin. Je laisse la parole à M. Oulès. Alors, Mme Mangou, qui est là, si vous voulez bien vous lever, pour que tout le monde vous connaisse, avait écrit effectivement il y a... Et je remercie aussi par avance tous ceux qui voudront lire le lire sur Internet. Donc, Mme Mangou, il y a un peu plus de 15 ans, avait écrit ce livre de manière très professionnelle, puisque dans sa profession, elle était tout à fait armée pour relater l'histoire, récolter des plans cadastraux, des vues diverses, qui se trouvent dans un document de 80 pages. Il a été épuisé, il était en vente à l'Office du tourisme, et je l'ai numérisé. Donc, il est disponible maintenant sur le site de l'association avec l'accord de Mme Mangou. Mme Mangou, qui a toujours toutes ses qualités professionnelles, est prête à enrichir le document. Alors, je sais que M. Garsmer lui-même peut apporter un chapitre sur l'histoire de la forêt dans Messanges. Mais si d'autres personnes ont des documents ou bien des éléments qui permettent d'enrichir ce bouquin, ce livre de l'histoire de Messanges, on sera ravis donc de le rénover, à la fois accessible sous forme électronique, puisque ce sont les formes modernes, et puis peut-être sous forme papier photo. Merci de votre unanimité. Il y a 20 ans, en 1995, c'est important, les plus anciens le savent, c'était l'époque où le maire, le père du maire actuel, Albert Bouillery, discutait un plan d'occupation des sols. Et ceux qui étaient là se souviennent qu'il voulait faire un parc résidentiel de loisirs, 5000 lits, tout près de la plage, en face du camping de Moïse. Alors, j'ai retrouvé un document vidéo de l'époque. Même les voitures du camping de Moïsan vont à la plage en voiture. C'est une voiture de la ZAC de Moïsan qui va à la plage en voiture. Une voiture rentre de la plage vers le camping de Moïsan. Un vendeur de frites ambulant. Sur le parc de stationnement de l'ONF à gauche en allant vers la plage. La dame que j'interroge me dit qu'elle a une autorisation de monsieur le maire, mais qu'il n'est pas là. L'installation électrique par un petit fil qui sillonne dans les arbres. Depuis le poste de transformation pour le sémaphore, un câble alimente un coffret. Il semble a priori que le branchement soit tout à fait normal, mais donc autorisé par qui? Jusqu'à la baraque de frites, qui se trouve un peu plus loin. Et voilà le début de l'invasion de la plage de Messanges par les marchands ambulants, Centre Leclerc produit de bronzage. Les responsables ici prétendent qu'ils ont une autorisation de monsieur le maire pour la journée. Et voici l'école de surf, dont le responsable affirme qu'il a une autorisation de monsieur le maire de Messanges pour tout l'été. Mais son propre collègue n'étant pas là, il n'est pas en mesure de me la montrer. Voilà une petite idée de l'affluence, donc le 13 août après-midi, vers 17h.
Voici le parking de la plage. Et ici, est-ce un campeur ou bien un marchand de frites? Alors ça n'était pas un marchand de frites, ce sont tout simplement de jeunes Allemands qui se sont installés et qui bivouaquent pour on ne sait combien de temps. Et voilà, question, est-ce que mardi 15 août, le record sera dépassé, le record de voitures, jusqu'au panneau marquant la fin du bourg de Messanges sur la route de la plage. La navette permet d'éviter un certain nombre de voitures, puisqu'elle s'arrête dans le bourg, elle s'arrête un peu plus loin, on va le voir. Elle s'arrête la ZAC de Moisan. Ici, vous voyez le petit panneau côté ZAC. Et il y a un aménagement, donc, un arrêt de l'autre côté, un aménagement pour la traversée des piétons. Disons que tout a été fait pour éviter que les gens de la ZAC de Moisan prennent la voiture pour aller à la plage. En partant, on voit Malicias. Moi qui suis de langue occitane maternelle, je dirais plutôt Alreveir. Il vaut mieux dire Alreveir qu'Alicias. En 1982, il n'y avait pas de piste cyclable à Messanges. Et donc les cyclistes qui empruntent la Vélodyssée doivent leur plaisir à la création d'une ligne de chemin de fer qui allait de Léon à Souston et qui avait été construite en 1904. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train.
c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans l'accueil des au revoir. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je suis très heureux de vous recueillir sur mon territoire, à Messanges. J'ai une double satisfaction. On passe à Messanges évidemment, mais c'est surtout pour le territoire départemental que c'est très positif et c'est très qualitatif au niveau de notre développement touristique. La Vélodyssée, c'est tout un programme, puisque c'est un programme qui se déroule, un itinéraire qui va du Cap Nord, en Norvège, à Sagres, au Portugal. Une voie verte qui traverse l'ensemble du littoral européen, donc, est baptisée avec ce joli nom de Vélodyssée. Nous n'avons rien de plus à apporter que le voyage que nous permettons de faire à tous sur notre territoire. Que chacun en profite, que chacun en bénéficie. C'était le vœu de tous, nous l'avons réalisé tous ensemble. Merci à toutes et à tous. C'est vrai que parmi les attraits touristiques du département, l'argument qui vient largement en tête, évidemment la plage, mais immédiatement après, ce sont les pistes cyclables. En général, quand je l'utilise, je fais beaucoup plus. Les deux prochains objectifs, c'est une voie nord autour de Souston et de son lac et une voie centre qui reliera en fait le littoral jusqu'à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ça prouve qu'on peut faire vraiment des efforts en termes d'éco-développement et vous en avez un parfait exemple. C'est un projet évidemment à la communauté de communes et du département avant toute chose, mais le fait qu'on puisse venir à Messanges permet de découvrir pour certains notre beau petit village, donc nous sommes très honorés. Ouais. Je crois que ça s'inscrit bien un peu dans la thématique de la voie verte. C'est un village à vocation très naturelle, très ouvert sur la nature, donc autant avoir des chemins et des pistes cyclables pour le découvrir. Retour sur le croisement de la voie verte avec la départementale. Il nous semble qu'un rehaussement du ralentisseur est nécessaire. Peut-être qu'un deuxième ralentisseur, quelques dizaines de mètres avant, est souhaitable. Et également une adaptation de la signalisation, puisque on veut limiter à 30 km/h le passage de la départementale à cet endroit. De ces machins pointus, de tout ce qui blesse, de tout ce qui tue, couteau, coupe et balles perdues, assez de ces machins pointus. Assez de ces machins qui griffent, crampons de foot, bijoux, Van Cleef, tonton Macoute, scouta canif. Assez de ces machins qui griffent. Depuis la médiathèque vers le pont de la Prade.
Suggestion: interdire le croisement des véhicules au niveau du pont afin de laisser davantage d'espace aux cyclistes et piétons, et mettre tout simplement la flèche rouge au retour de la plage afin d'obliger les véhicules à ralentir dans la descente. À Christ à Dax, au lac Christus pour Saint-Paul, et à Dax, le lac de Dax, qui est derrière l'hôpital, et ben il y a le même phénomène, ils ont un pont où passent des voitures, et ben à côté, ils ont été faire une passerelle en bois, posée sur du béton, et ça leur a certainement pas coûté des cents et des bulles. Nous, on pensait que c'était ce qu'allait faire la BAX. Puis on a été déçus, ça n'a pas été fait. Alors moi j'en ai eu un. Oui. Si vous sortez à la sortie de Léon, si vous allez sur Vielle, à l'entrée de Vielle, il y a le même phénomène. Et ils ont fait une passerelle en bois à droite pour les cyclistes. C'est la même proposition. Il y a un problème avec le propriétaire d'à côté. Lui, il se permet, ce monsieur, de garer ses voitures au bord sur l'espace communal. Je ne vais pas dire son nom. Lui, il se permet et il empêche tout le monde de passer là. Voilà. Moi, il me semble que pourquoi, au lieu de traverser sur le pont, pourquoi, quand on va à la plage, on ne reste pas sur la piste à droite et on revient par gauche, qui évite le vélo de traverser. Le recul de la dune, est-ce qu'on dispose d'études prédictives sur cette évolution? Concrètement, par exemple, à quel horizon faut-il imaginer le déplacement du poste de secours et du SNAC? C'est étudié en permanence de façon très importante par plusieurs organismes, en particulier le PRGM. Voilà. Et donc, ils ne font pas de prévision. Dans les douches et robinets pour se laver à la plage, tout l'écoulement des eaux se fait en plein sur la montée piéton. Ce qui est, personne ne prend cette descente piéton, tout le monde est sur la partie voiture. C'est très glissant en fait au début de la descente. Et ça, donc l'écoulement est insuffisant. Pourquoi la partie des pins qui auraient été détruites par les vacanciers à côté des caravanes n'ont pas été replantées? Construction de bâtiments pour des locations surf-camp en plein quartier résidentiel et en plein bourg de Messanges. Je ne comprends pas que l'on puisse autoriser ce genre de destination en plein bourg, je précise bien, ce n'est pas, alors qu'il y a un cahier des charges. Le seul moyen, c'est de faire une pétition qui va nous permettre effectivement de recueillir l'avis de tous ces gens. Alors, il est évident que si vous êtes la seule à être d'accord, vous n'irez pas très loin. Mais si vous avez un nombre important de propriétaires qui est solidaire avec cette idée qu'il faut maintenir le cahier des charges et le respecter, vous aurez un dossier plus solide. Ici à Messanges, 7 écoles de surf. Et pourquoi pas 8 et pourquoi 10? Ils n'ont pas assez de pics pour faire du surf. Alors, comme ils prennent 10 gamins le matin, 10 gamins l'après-midi, eh ben, ce serait diminuer les écoles de... Vous avez, début janvier, un examen à subir à Dax. Oui. Vous téléphonez à Diego, bien à l'avance, avant votre rendez-vous, et Diego vous répond « Ah ben non madame, on ne peut pas venir à Messanges, il vous faut aller à Azur ou à Magès ou à Souston pour trouver Diego. » Je suis madame Laurence Baratier, j'habite au lotissement Le Clos de Basile, au 1 allée Déjeuner. Merci.